Vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez vraiment prêt pour le retour de Jésus? Et s'il revenait aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis? Votre lampe serait-elle allumée et votre cœur rempli de l'huile de la foi? Cette question paraît simple, mais elle a un poids éternel. Dans Matthieu, chapitre 24, Jésus a lancé un avertissement fort. Beaucoup seraient trompés, beaucoup abandonneraient la foi, beaucoup laisseraient leur amour se refroidir. Il n'a pas dit « quelques-uns », mais « beaucoup ». Et juste après, il a raconté une parabole qui va droit au cœur, celle des 10 vierges. Tout le monde attendait l'époux. Ils étaient tous vêtus convenablement et avaient tous des lampes. Aux yeux des humains, ils se ressemblaient. Mais seuls 5 étaient vraiment prêts. La différence entre eux ne résidait pas dans ce qui était visible à l'extérieur, mais dans ce qu'il y avait à l'intérieur, l'huile. Symbole de présence, d'intimité et de vigilance. Les sages emportèrent de l'huile, car ils savaient que l'attente pourrait être longue. Les insensés se fiaient trop au temps, pensant pouvoir tout régler plus tard, mais ce temps n'arriva jamais. Et quand l'époux arriva, il était déjà trop tard. Cette parabole est un avertissement direct pour notre époque. Nous vivons à une époque où de nombreux chrétiens ont une apparence de foi, mais leurs lampes sont vides. Ils assistent aux offices, parlent de Dieu, mais ne se nourrissent pas de lui. Ils font confiance à la religion, mais sans relation. Le problème est que l'huile de l'intimité avec Dieu ne s'emprunte pas. Elle ne se transfère pas, ne s'achète pas à la dernière minute, ne s'improvise pas à l'aube. C'est quelque chose qui se construit chaque jour, dans le secret, la prière, le renoncement, la vigilance. Et cette vigilance ne repose pas sur la peur, mais sur l'amour de celui qui vient. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois où nous traitons notre foi comme une roue de secours? Nous ne nous en souvenons que lorsque tout va mal? Combien de fois remettons-nous à plus tard nos décisions spirituelles, pensant « demain, je me consacrerai, demain, je chercherai, demain, je changerai » Mais que se passerait-il si demain n'arrivait pas? L'époux n'a pas annoncé l'heure. Il est simplement venu à minuit, alors que tout le monde dormait. Cela nous montre qu'il ne s'agit pas de vivre dans l'angoisse, mais de vivre prêt. Car la vraie foi est celle qui brûle même quand rien ne semble se passer. C'est celle qui reste pleine d'huile même lorsque l'attente est longue, même lorsque tout semble silencieux. Ne vous y trompez pas, les apparences peuvent tromper les hommes, mais elles ne trompent jamais Dieu. Il sait qui est vraiment prêt. C'est pourquoi l'appel de Jésus est clair. Soyez vigilants. Vivez comme si vous attendiez. Pas seulement en parole, mais avec votre vie. Avec de l'huile dans votre cœur. Car lorsque le cri retentira, « Voici l'époux », il n'y aura plus de temps pour courir après ce qui a été négligé. Soit vous serez prêt, soit vous serez laissé dehors. Si cette parole vous a interpellé, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je veux être prêt ». Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cet avertissement plein d'amour. Imaginez ce que ces 5 vierges folles ont dû ressentir en entendant le cri de l'époux, en voyant la porte s'ouvrir et en réalisant qu'elles n'étaient pas prêtes. Le désespoir les a envahies. Elles ont tenté de courir après ce qu'elles avaient remis à plus tard. Elles ont appelé à l'aide, ont essayé d'obtenir de l'huile en urgence, mais il était trop tard. Lorsqu'elles sont enfin arrivées, la porte était fermée. Et ce qu'elles ont entendu de l'époux est peut-être l'une des déclarations les plus douloureuses de la Bible. En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Elles n'ont pas été rejetées parce qu'elles étaient sales ou indignes, mais parce qu'elles n'étaient pas préparées. Il n'y avait pas de relation. Il n'y avait pas d'intimité. Il n'y avait pas de lumière. Cette scène n'est pas une simple illustration. C'est un portrait prophétique. C'est Jésus qui nous dit, les larmes aux yeux et la voix pressante, « Préparez-vous ». Ce n'est pas le moment de jouer à la foi.
Ce n'est pas le moment de vivre superficiellement. Nous vivons dans une génération qui valorise l'immédiateté, qui aime la scène et méprise le secret, qui connaît les versets mais ignore l'auteur. Une génération qui a l'apparence de la piété mais nie le pouvoir de transformation. Et, en même temps, c'est précisément la génération la plus proche du point culminant de l'histoire, le retour du Christ. Quand nous regardons autour de nous, nous voyons les signes décrits par Jésus s'accomplir sous nos yeux. Guerre, rumeurs de guerre, haine, trahison, refroidissement de l'amour, déformation de la vérité, fausses doctrines qui se répandent comme un poison. Nombreux sont ceux qui se détournent de la foi, troquant l'évangile contre la commodité, vendant leur héritage pour un plat de réconfort passager. Et pendant ce temps, beaucoup dorment spirituellement. Ils pensent qu'il leur reste du temps. Ils pensent pouvoir se réveiller plus tard. Mais la Bible est claire. Seuls ceux qui étaient prêts à l'arrivée de l'époux ont participé au festin. Et le plus effrayant, c'est que les 10 vierges dormaient. Même les plus sages s'endormirent. Cela montre que la fatigue, les difficultés, les retards et les longues attentes font partie du chemin. Mais la différence réside dans la préparation avant de s'endormir. La question n'est pas de savoir si vous vous fatiguerez, mais si vous aurez assez d'huile pour entretenir votre flamme lorsque l'inattendu surviendra. Car minuit viendra. Le moment du cri viendra. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus le temps de courir après l'intimité perdue. Vous ne pourrez offrir que ce que vous portez déjà en vous. Peut-être écoutez-vous tout cela le cœur lourd, pensant à tout ce que vous auriez pu faire différemment. Mais voici la bonne nouvelle, il est encore temps. La porte est encore ouverte. L'époux est toujours en chemin. Et il vous appelle maintenant, non pour vous condamner, mais pour vous préparer. Le plus grand signe d'amour de Jésus a été de nous avertir à l'avance. Il ne veut laisser personne de côté. Mais la décision d'être prêt vous appartient. Le choix d'illuminer votre vie de prière, d'abnégation et de vérité vous appartient. Et aujourd'hui pourrait bien être le jour où votre cœur s'éveillera une fois pour toutes. Si ce message éveille quelque chose en vous, commentez « Je veux être rempli de l'huile de Dieu ». Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et envoyez ce message à quelqu'un qui a besoin de se préparer à sa rencontre avec le roi. Vous vous demandez peut-être, comment remplir ma lampe? Comment devenir comme les vierges sages? La réponse ne réside pas dans la religion, mais dans les relations. Il ne s'agit pas d'agir pour le plaisir d'agir, mais de vivre par amour. L'huile représente ce qui se crée en secret avec Dieu. Les prières sincères dites à l'abri des regards, la parole lue avec une soif de transformation, les sacrifices consentis par conviction et non par obligation. C'est la fidélité en coulisses. C'est la recherche constante de la présence de Dieu, même lorsque le ciel semble silencieux. Il ne s'agit pas de se contenter d'une foi tiède, superficielle et mécanique. C'est vivre avec un cœur brûlant pour Jésus. La parabole des 10 vierges n'est pas seulement une histoire, c'est un miroir. Un miroir qui nous invite à examiner notre propre âme. Avons-nous vécu comme ceux qui attendent vraiment Jésus? Ou avons-nous laissé la routine, le péché ou le découragement nous vider de notre énergie jour après jour? La vérité est que personne ne trébuche spirituellement du jour au lendemain. La lampe ne s'éteint pas d'un coup. Elle s'éteint petit à petit, lorsque nous cessons de chercher, lorsque nous perdons notre peur, lorsque nous troquons la présence contre la distraction. Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous rappelle aujourd'hui. Il nous dit, « Revenez à moi. Il est encore temps. Il y a encore de l'huile disponible. Faites le plein maintenant, pendant qu'il fait jour. » Et aussi sombre que le monde puisse paraître, ce n'est pas une raison d'avoir peur, c'est un appel à l'action. L'obscurité ne révèle que ceux qui ont vraiment la lumière. C'est le moment de briller. C'est le moment de se lever. Le moment d'aimer courageusement,
de prêcher avec vérité, de vivre saintement. Le moment de cesser de s'appuyer sur la foi des autres et de construire la sienne. De cesser de se contenter d'écouter et de commencer à obéir. Car la foi qui sauve est celle qui transforme. Et la foi qui transforme est celle qui ne dépend pas d'émotions passagères, mais d'un engagement quotidien envers le ciel. Peut-être vous êtes-vous éloigné. Peut-être avez-vous laissé la lampe s'éteindre. Peut-être avez-vous vécu en surface. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit vous appelle à raviver cette flamme. Non pas par la culpabilité, mais par la grâce. Non pas par le fardeau, mais par l'espoir. Car il est encore temps. Il y a encore des opportunités. La porte est encore ouverte. Mais elle ne le restera pas éternellement. Et lorsque retentira le cri de minuit, voici l'époux. Ne vous précipitez pas pour vous préparer, mais soyez prêts dès maintenant, le cœur rempli de l'huile de la présence de Dieu. Si vous voulez vivre comme l'une des vierges sages, commentez maintenant, Seigneur, remplis ma lampe. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la avec vos proches et contribuez à réveiller les cœurs endormis. Car l'époux arrive. Et son retour sera glorieux.